Histoire parallèle qui se retrouve devant un cercueil blanc un samedi dans une profonde tristesse et un profond chagrin. Les deux familles ont toujours vécu séparément, mais à Saint-Barthélemy, dans le cimetière de Lorient où Johnny souhaitait être enterré, l'épouse et les deux aînés du chanteur partagent la même émotion. Laetitia est moins dans la retenue qu'à la Madeleine. Elle est tout de suite consolée par David. Elle va dans les bras de David Hallyday, qui est aussi très présent pour Laura. Ils sont main dans la main. Ça redevient une famille lourde de chagrin et qui s'épaule. Le poids du deuil est celui des responsabilités. Johnny Hallyday était un mythe qu'il va falloir continuer à faire vivre. Ces dernières années, le rôle de Laetitia était de plus en plus central, y compris dans les choix artistiques. C'est elle qui devrait se charger de cette tâche. Elle a été tellement la personne qui entretenait à la fois leur image de couple idéal, de famille idéale. Elle le suivait partout en tournée avec leur fille. Elle n'avait pas du tout sa vie propre. C'était vraiment un duo qui ne se séparait jamais. Donc je pense que ça va continuer. Même disparue, elle sera toujours l'épouse de Johnny. Elle continuera à entretenir sa mémoire. Dans un premier temps, la famille doit s'occuper de choses matérielles. Le contenu du testament du chanteur n'est pas encore connu, mais Laetitia, Jade et Joy, David et Laura devraient hériter de ses propriétés. Plusieurs villas à travers le monde. Celle de Marne-la-Coquette, là où il s'est éteint, a été estimée à environ 25 millions d'euros. L'avocat Emmanuel Pierrat a l'habitude de s'occuper des successions d'artistes. Il est vraisemblable qu'il y aura une propriété à vendre, peut-être deux. Je ne suis pas sûr qu'il faille garder absolument des pieds-à-terre partout. Et puis par ailleurs, il faudra quand même payer les impôts. Donc il faudra régler la succession. Et là-dessus, il faudra vendre une partie des biens vraisemblablement. Sauf si Johnny, mais je crois que ce n'est pas tout à fait conforme à son comportement, au comportement qu'on a connu, a mis de l'argent de côté. Personne, en effet, ne s'attend à ce que l'artiste ait fait beaucoup d'économies. Même s'il a gagné des sommes faramineuses dès le début de sa carrière, il a vécu comme une star hollywoodienne, souvent au-dessus de ses moyens. S'il gagnait 100 000 euros, il fallait qu'il en dépense 130, 140. C'était comme ça. Et je crois que justement, comme il avait peut-être un peu, entre guillemets, il avait un peu galéré dans sa jeunesse, il se faisait plaisir et c'était vraiment, vraiment en lui, c'était son ADN. Il aimait bien les bons restaurants, il aimait bien les bons vins. Il aimait bien voyager dans des conditions de luxe. Il suffit de voir son Instagram. Enfin voilà, la maison à Saint-Barth, il y a toujours des potes. À Los Angeles, c'était on fait la fête, on voyage en jet privé, on va en vacances 3 semaines dans le plus bel hôtel de Tahiti. Oui, c'est quelqu'un qui a profité de la vie jusqu'au bout. Des dépenses incessantes pour sa famille et pour ses amis. Johnny Hallyday était extrêmement généreux, des petites attentions aux cadeaux démesurés. On a dîné ensemble, il y avait France Gall qui était là d'ailleurs. Puis à la fin, il me dit on se connaît depuis si longtemps. Je t'ai offert une Harley Davidson. J'ai dit mais Johnny, tu me vends un Harley Davidson? C'était Johnny. Il était capable de ça, de vous offrir une Porsche. Hein, voilà la clé. Ah oui, ouais. D'une générosité. J'ai eu ça aussi, moi, dans mon jardin. J'arrive un soir, j'avais une villa à Saint-Tropez. Ouais. Belle Harley Davidson bleue. J'appelle Johnny, mais tu es fou. Non, je suis pas fou. J'en avais marre de toi rouler sur ton scooter pourri dans Saint-Tropez. Et moi, il dit, je me suis fait me dire, ça m'a donné un coup de jeune. Au-delà du patrimoine, difficile à estimer et qui contient peut-être des dettes, ses héritiers percevront des droits sur les chansons. Johnny était surtout interprète. Importante de Johnny et au mythe qu'il va laisser derrière lui. J'ajoute à ça un peu de droit d'auteur sur les livres dont Johnny a été l'auteur ou le co-auteur. Il en a fait quelques-uns. S'ajoutera à ça éventuellement des publicités dans lesquelles on utilisera l'image de Johnny en train de chanter. Laetitia et les enfants auront leur mot à dire pour négocier et toucher ensuite des droits. Étant donné la stature du personnage, ils seront sollicités en permanence. C'est ce qui est arrivé aux enfants de Claude François. Son fils aîné a accepté de nous recevoir chez lui. 40 ans après sa mort, c'est lui qui gère l'héritage moral du chanteur. Avec son frère, il a ainsi participé à la réalisation d'un livre sur les objets qui symbolisent la vie de son père. Première une de Podium, quand il a racheté le fanion de son bateau. Enfin voilà, chaque fois il fallait trouver un objet, leur adresser et puis construire avec eux l'éditorial pour que ça ait du sens. Claude François Junior a aujourd'hui 49 ans et il se définit comme le gardien du temple. Tout ce qui touche à l'image de son père passe par lui et son frère. Ils doivent se prononcer sur de très nombreuses demandes. Que ce soit une comédie musicale, que ce soit un long métrage, des sorties de livres, des remixes ou répondre à une demande sur du karaoké, c'est notre tâche que d'apporter régulièrement des nouveautés
Et finalement, ce qu'on observe et qui est très étonnant, c'est que ce répertoire des années 60-70, il gagne de nouvelles générations sans arrêt. Le fils de Claude François se consacre quasiment à plein temps à la gestion de l'image de son père. Pour cela, il s'est entouré de plusieurs avocats. Pour les demandes publicitaires, il a fallu fixer des limites. Il y a des limites qui sont celles de la dignité humaine, tout simplement. Donc voilà, on ne va pas l'associer tout de suite à une publicité pour du papier toilette s'il y avait une demande demain. Enfin bon, c'est un exemple comme un autre, mais voilà, en gros, ça s'arrête à ça, ou mettre sa tête sur une boîte de biscuits dans un supermarché. C'est une limite à laquelle qu'on peut se fixer. Tout notre raisonnement, c'est toujours, il est vivant. On le traite comme un artiste vivant, en fait. On raisonne comme un artiste vivant. Comme les plus jeunes filles de Johnny, Claude François Junior était un enfant à la mort du chanteur le 11 mars 1978. Il n'avait que 10 ans et l'immense célébrité de son père a pesé sur son deuil. On ne peut pas faire son deuil tranquille, et on a toujours quelqu'un pour nous rappeler la perte de l'être cher. Après, ce qu'on peut faire, c'est de vivre entre guillemets caché, de ne pas s'exposer en médias, et puis d'apprendre à grandir à l'ombre, mais en définitive le plus normalement possible. Vivre le plus normalement possible, loin du tumulte parisien, c'est la priorité de Laetitia pour ses deux filles, Jade et Joy, âgées de 13 et 9 ans. Avant de retourner aux États-Unis, elles ont retrouvé la maison familiale de Saint-Barthélemy. Elles vont rester quelques temps, probablement les fêtes de fin d'année, dans cette villa qui est une villa qui est liée aux Jours Heureux, qui était une villa qui aimait beaucoup Johnny. Elles devraient retourner donc au lycée français de Los Angeles, où elles sont scolarisées d'habitude et où elles ont leurs amis et leurs habitudes de petites filles. Leur père travaillait sur son 51e album. Une dizaine de titres ont été enregistrés. Très vite, Laetitia va devoir s'occuper de sa sortie. L'actualité de Johnny va continuer, l'album posthume va sortir, et puis après l'album, il y aura bien entendu toutes les œuvres inédites qu'on va pouvoir, j'imagine, voir fleurir, mais également les rééditions. Quand on s'appelle Johnny Hallyday et que la cote de popularité et d'amour est si forte, il va y avoir une attente des fans. Quand elle s'est mariée avec Johnny Hallyday en 1996, personne ne misait sur leur union. Laetitia a finalement accompagné le rocker jusqu'à la fin. À 42 ans, elle va devoir s'inventer une nouvelle vie.